Bonjour mes petits killers. Comme vous l'attendez tous, c'est le moment de la pige. Le premier invité, le, le, le pourfendeur du premier épisode de mon podcast, le, le, la petite blonde du début du film, mais elle mourra pas celle-là parce que... Ah oui, avec le petit mouvement du cheveu. Quoique, on sait jamais, là. Ah ouais, on sait jamais. Ben, Hmm. tu sais, le garde-robe en arrière de toi, je le trouve un peu louche, là, mais Il juste comme ça. pourrait s'ouvrir d'un moment à l'autre. Oui. Et c'est Laurent de Champlain, un, un Salut, ex- salut. un expert des films d'horreur, un aficionado des films d'horreur. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, Laurent de Champlain. Il parle de plein de films d'horreur. C'est super intéressant. Il y a 99,9% des chances que le film qu'on parle, il en a déjà parlé avant. Mais c'est ça. J'ai pas tout vu non plus, tu sais. Ah, Il y si a on des tombe. petites perles cachées, puis il y a des petites merdes cachées également. Tu sais. On Oui. sait pas sur quoi on va tomber. Surtout qu'il y a des films que j'ai mis dans ma boîte à pige. Ouh, Elle est belle, hein? C'est beau, c'est sexy. magnifique. Oui, bref, j'ai essayé de varier un peu. J'ai mis des films qui viennent de d'autres pays, des films qui viennent des... Tu sais, j'ai essayé de varier un peu Oui, 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 une sélection un peu variée. Je trouve pas d'autre et mot que des... variée. Ouais, non, pas obsolète, ça, c'est pas le bon mot. Euh, Quoique, il peut y en avoir aussi. ah oui, ben, il y en a beaucoup d'obsolètes. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Oui, Ginger genre. Dead Man. Ginger Evil Bong. Et donc, avant de faire la pige, je te donne un Joker. Le Joker, Oh, tu nommes un film que tu n'as pas envie de voir. Si on pige ce film-là, il retourne dans la boîte et on en pige un autre. Donc, parfait. Laurent, dis-moi, quel sera ton Joker? Eh bien, mon Joker, écoute, on vient de parler de Ginger Deadman, de Evil Bong. Tout ce qui est Full Moon, là, ça serait le fun qu'on évite. Fait que je vais nommer un film qui a été produit par Charles Band, que je pense que j'ai jamais vu, mais qu'on m'a demandé je ne sais pas combien de fois sur ma chaîne. J'ai pas du tout envie de voir ce film-là. Puppet Master. Et il est dans la liste. Oh, thank God. J'avais tellement peur de nommer un film qui était pas là. Et donc, je Je fais le roulement pige de le premier tambour. film. On déplie le petit. Ils sont bien pliés, hein? Ils sont Sont bien vraiment bien pliés. pliés. On y a travaillé fort, là. OK. Ah! C'est un film un peu dans le même genre, par contre. Et nous allons regarder Attack of the Killer Tomatoes. Ah ben ça, tu vois, ça fait très longtemps que je l'ai vu, puis ça va me faire plaisir de le redécouvrir. Oui, c'est quand même bien. C'est pas si Attack... mal. C'est dans le même genre, mais au moins, je sens que ça va être plus le fun. Ouais, ben, je me rappelle avoir un peu plus de plaisir avec celui-là Oui, moi qu'avec. aussi. J'ai aucun souvenir du film en tant que tel, mais je me rappelle avoir eu beaucoup de fun devant. Ouais, si je me rappelle bien, il y a c'est-tu George Clooney qui est là-dedans? Il me semble qu'il y a un acteur Je, connu dans le premier. je suis pas sûr si c'est pas dans le deuxième qui est George Clooney. Hey, attends, la Mais je suis vraiment pas sûr de ce que j'avance, là. Mais of je pense que the... c'est George Clooney qui est dans un des deux, ça c'est sûr. Oh, quand même, de 1978. L'année d'Halloween. J'aurais aimé ça tomber là-dessus. Oh, ah oui, hein? Ah ben là, Là, le podcast aurait duré 4 heures, mais en tout cas, ben, mais c'est toujours intéressant qu'un podcast dure 4 heures. c'est Mais, vrai. et donc, est-ce que tu es content d'avoir pigé ce film-là? Oui, parce que comme je te dis, ça fait vraiment, vraiment longtemps que j'ai vu ce film-là. C'était avant même que je parte ma chaîne YouTube, donc avant 2011. Ça fait un Oh méchant boy. bout. Ouais, c'est ça, j'étais petit gars. Fait que là, j'ai aucun souvenir du film. Je vais complètement le redécouvrir pour Ça, me- l'occasion. ça me fait me sentir tellement vieux. Et moi aussi. Oh mon Dieu, là, c'est parce qu'en plus, j'ai comme le trailer qui est en train de jouer dans IMDb en même temps. J'ai vu des belles choses. On vous laisse le temps d'aller regarder le film parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Non.
sommes de retour. Nous avons pigé, nous avons écouté et nous sommes maintenant là pour parler, I guess, Oui, discuter de cet étrange film. de ce merveilleux film, de ce film, oh ma foi, rocambolesque. Mais avant Oui, d'embarquer dans les détails, je rappelle que je suis avec Laurent de Champlain. Laurent de Champlain qui est un, un homme, un YouTuber, un fanatique d'horreur, de musique métal, qui porte une casquette vraiment cool en ce moment pour ceux qui l'écoutent à l'audio. Allez voir la vidéo. mhm, Euh, juste pour plugger qu'il y a une version vidéo, tu sais comment je suis bien sûr. cool. Et abonnez-vous à la chaîne, bien évidemment. Ah ben c'est sûr, bien sûr. Ben non, J'oublie tout le temps de je dire me ça. permets. Je me permets. Écoute, pour en connaître un peu plus sur toi, je veux commencer tout d'abord avec une petite question. La question Bien sûr. stéréotype, normalement, c'est veux-tu me dire c'est quoi tes 5 meilleurs films d'horreur? Moi, je vais aller dans une autre direction. Je veux que tu me nommes un film d'horreur que tu as vraiment aimé, un film d'horreur que tu n'as pas aimé et un film d'horreur que tu penses que je n'aurais peut-être pas mis sur ma liste. OK. OK. Puis Dieu sait, moi je connais les coulisses un peu. T'en as beaucoup dans ta liste? Oui, il y en a quelques, on va dire dans les 700. Euh, Ça fait beaucoup. oui, ça fait beaucoup. Puis il y en a deux qui se sont rajoutés cette semaine. Écoute, En plus. parce que j'ai Ah ben, écouté des nouveaux films d'horreur qui sont pas reliés au podcast, tu sais. Fait que j'ai dit, ah, écoute, je te dis, je pense que ma liste va finir. Genre, j'aurai plus de place dans mon petit pot, là. ça va déborder, là, du pot, c'est Oui. ça. Il va avoir, ça va être le plancher de mon appartement, ça va être des petits papiers pliés, là. On va juste te voir tremper dans une piscine de papier, ça va être parfait. Oh! Oh, là, tu viens de me créer un rêve. Ou une Excuse. angoisse, peut-être? Non, je sais. Non! Tu sais, c'est comme la petite madame, là, dans le film, là, avec le docteur, là, qui voulait être dans une piscine de spaghettis. Oui, ça me dit de quoi, vaguement. Je n'aurais C'était pas un le film titre. d'un docteur, c'était avec, tu sais, le gars qui est mort. Hey, je me Ah, sens comme lui. ma mère. Tu sais, le gars, là, C'est qui lui, jouait dans là. Le fameux, tu sais, lui, là, il a joué dans bien des films. Hein. Oui, effectivement. Donc, sans plus faire de chichi, de chacha, quels sont tes 3 films? Ben écoute, s'il y en a parmi les gens qui nous écoutent qui me connaissent, Halloween, c'est un film que j'adore, l'original bien sûr de John Carpenter, mais j'aimerais parler au sens large de la franchise Halloween parce que, OK, il y a des hauts et des bas, des hauts Halloween 1, 2, j'inclurais même le troisième dedans. J'ai beaucoup aimé la version 2018. Des bas, il y a Résurrection, Halloween 5, 6. Le, Reste que le, c'est une franchise que j'enjoy vraiment beaucoup, là. mon plus gros bas dans le Halloween, je pense que c'est celui de Rob Zombie 2, là. Le 2 de Rob Zombie. Écoute, on pourrait en parler longtemps parce que c'est un des premiers Halloween que j'ai vu. En fait, les deux premiers Non, non, attention, attention. Les deux films de Rob Zombie, c'est les premiers Halloween que j'ai vus au cinéma. OK. J'ai Ouh, pas tu m'as fait détesté. peur, là! Non, le premier que j'ai vu, je pense que c'était le 2. Le 2 puis le OK. 4, c'était les premiers là, que j'ai vus. Hmm. Mais c'est ça, sur Rob Zombie, j'ai pas haï le premier. Quand j'ai vu le 2, j'ai complètement détesté. Et avec plusieurs réécoutes, je commence à l'apprécier un peu en tant que film de Rob Zombie. Ouais, mais sais-tu comment ils appellent ça? Le syndrome de Stockholm. Il y a peut-être ça aussi. Mais déjà, à la base, le cinéma de Rob Zombie, c'est un cinéma que j'aime beaucoup, très brutal, très intense. Puis on retrouve vraiment tous les codes de sa réalisation dans le Halloween 2. Après, ça s'éloigne complètement de ce que la saga Halloween était à la base. Tu sais, il y a peut-être juste les 20 premières minutes dans l'hôpital là, qui ressemblent vraiment à Halloween 2, l'original, mais après ça, ça part dans un délire complètement à côté. C'est une certaine audace d'avoir osé ça, un peu comme Halloween Ends qu'on a vu récemment. Il a fait preuve d'une certaine audace aussi. On adhère pas. Moi, au départ, Halloween 2, j'ai pas aimé, mais après ça, après plusieurs réécoutes, Moi, j'apprécie beaucoup.
Halloween Kills puis End, genre comme j'en prends puis j'en laisse. Ah oui, ben écoute, J'en laisse beaucoup. Halloween Kills, j'avais pas aimé quand il est sorti, mais après avoir vu Halloween Ends, j'apprends à un peu plus l'apprécier. Il est le fun, Quand tu Halloween vois Kills. pire. Ben, c'est ça. Au moins, Halloween Kills, il est le fun. Il y a bien des meurtres, bien gore. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ça porte très bien son nom, Halloween Kills. Il y en a des kills. Mais, Ça l'a tué la franchise aussi. Mais bon, oui. Mais bref, tout ça pour vouer un amour vraiment sincère et véritable à la saga Halloween qui a vraiment forgé le petit fan d'horreur que je suis, parce qu'il y a toujours le petit gars de 6 ans qui a vu Michael Myers pour la première fois, qui est encore traumatisé. Puis quand je le revois, peu importe le film, même si c'est dans le 6, même si c'est dans Résurrection, j'ai dit, il y a de quoi que c'est Michael Myers, fait que j'aime ça pareil. J'ai du plaisir en regardant tous les films. ben, pour être honnête, j'étais vraiment surpris que tu aies voulu faire la pige puis que tu n'as pas essayé de me convaincre d'avoir le premier Halloween. Ben, sais-tu, je me suis dit, j'aurais pu faire ça, mais j'ai tellement parlé de ce film-là, puis le monde qui me connaît sont sûrement écœurés de m'entendre jaser tout le temps non-stop Encore lui. d'Halloween. Encore lui qui va parler de John Carpenter puis d'Halloween. On le sait bien, On le Laurent. sait bien, ben oui, depuis 2011 qui nous rabat les oreilles sur sa maudite chaîne YouTube avec Halloween. Mais qu'est-ce que tu veux? J'aime ça. Les gens me disent, tu te tannes pas, tu le regardes à chaque année, plusieurs fois, des fois par année. Tu te tannes pas. Jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je Je vais te toujours comprends. aimer ce film-là. Mais c'est un très bon film. Moi, je pense que le premier Halloween que j'ai vu, c'est The Curse of Michael Myers. Je sais pas c'est lequel. C'est le Ben, c'est sixième. celui que tu portes, ben oui. Oui, le sixième, qui est vraiment pas. Il est pas full bon. Non, Puis il y a une mais version alternative qui est un peu meilleure, mais qui est pas full bonne non plus, tu sais. Mais ça, c'était à l'époque où, tu sais, comme ma mère, elle les avait déjà toutes vues, tu sais, comme ça. Puis, fait que j'écoutais plus les nouveaux films qui sortaient avec ma mère à l'époque parce que, comme je le dis souvent, c'est elle qui m'a fait aimer les films d'horreur, là. Fait Yes. que, tu sais, quand ça coule dans ton sang. Ah oui, ça c'est le fun. Un film que tu n'as pas aimé maintenant. Écoute, la réponse facile, ça aurait été des affaires comme Carnosaur, Ginger Deadman. Même des fois, certains fan footage dont je suis vraiment pas fan. Bon, ça va être Ginger Deadman, ça doit fait rire, puis je comprends parfaitement pourquoi. Mais tu sais, je trouve que ça aurait été une réponse facile de dire, ce film-là, il est pas bon, fait que j'aime pas ça. Je suis allé avec une réponse qui va peut-être me valoir bien des pierres qu'on va me Ouh! lancer parce que moi, regarde, ce que j'ai écrit, puis ça va être au sens large, c'est The Grudge. Et que ce soit version américaine et ou japonaise, tout ce qui est film d'horreur de fantômes japonais, là, j'ai énormément de misère à embarquer là-dedans. Puis, tu sais, je dis pas que c'est des mauvais films. Je dis pas que c'est pas bon, que ça vaut. Non, 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 ça a certaines qualités. The Grudge, c'est un bon film. Marque pas dedans à chaque fois, tout le monde capote là-dessus. Ça a été un gros phénomène à sa sortie. Moi, ouais, je sais pas. C'est pas ma tasse de thé. Voilà. C'est un de mes films d'horreur préférés. Je pense que le podcast va être annulé, moi, là. En tout cas, je pensais te réinviter, mais c'est ça. Ben, ça a l'air, je suis barré. Ben, coudonc. Ben, coudonc. Non, mais c'est Cancel ça, culture! tu sais, je suis capable de reconnaître les qualités de ce genre de film-là, tout The Grudge. Je les ai tous vus aussi. Je suis capable d'apprécier un peu, mais C'est il y a quand même de pas, la misère. c'est pas nécessairement que tu l'aimes pas, mais c'est pas ce qui t'allume dans le fond. Exactement, exactement. Comme il y a du monde que les slashers, c'est pas trop leurs affaires, ou les films de fantômes, les films de possession, de maisons hantées, ben, ça va pas leur parler, ben, moi, c'est ça. OK. OK. Je trouve que c'est fair comme réponse. C'est fair. Je J'ai n'approuve essayé pas ta d'être fair. réponse, mais c'est Ah, mais c'est fair. correct. C'est correct. C'est correct. Au moins, je partage OK. un avis. Et le film que tu penses que je n'ai pas mis dans ma liste. Écoute, je suis allé chercher très loin dans mes souvenirs, là. Parce OK. que des films d'horreur, là, j'en ai vu, puis j'en ai vu, puis j'en ai vu, puis il y a des affaires, là, que j'ai C'est sûr que déterrées tu as vu dans des des affaires que tréfonds tu de sais. l'enfer. Oui. Puis, il y en a un que j'ai sorti, un film de 1962 que j'ai pas vu depuis un méchant bout, qui OK, de s'appelle, 1962. OK. ouais, qui s'appelle The Brain That Wouldn't Die, le cerveau qui ne voulait pas mourir.
qui est l'histoire, dans le fond, d'une femme qui a eu un accident de voiture, puis elle a été décapitée. Puis là, il y a un médecin qui essaie de faire revivre sa tête, puis qui la maintient en vie, mais c'est juste sa tête. C'est vraiment weird comme film. OK. J'ai vraiment pas ça dans ma liste. Yes! OK. Je vais être honnête, je n'ai même jamais vu ce film. Je pense que c'est gratuit sur YouTube parce que c'est clair, personne n'a acheté les droits de ça. C'est sûr et Mais certain. t'avais vu ça comment, toi? Nex adu immortalis. Libri spontaneo nex. J'ai un beau livre ici Le qui cinéma s'appelle Le d'horreur. cinéma d'horreur. Laisse contempler un peu, avec la belle face de Jack Nicholson. Là-dedans, Dans The Shining. ça recense je ne sais pas combien de films d'horreur. J'ai acheté ça ou j'ai reçu ça plutôt en cadeau quand j'étais ado, un peu avant que je parte ma chaîne, justement. Ça m'a permis justement de découvrir plein, plein, plein de films. Mais là-dedans, tu as les classiques, puis tu as les petits trucs vraiment pas connus que personne souhaite vraiment connaître non plus. Puis je pense que c'était là-dedans que j'ai vu une image de ça qui m'avait bien marqué parce que c'est rempli de photos de tournage du film, des extraits vraiment. Puis là, il y avait juste la tête d'une madame en noir et blanc qui m'avait fait comme oh, c'est quoi ça? J'ai vu ça, le cerveau qui ne voulait pas mourir. J'ai cherché ça, j'ai trouvé ça Fait que t'as été voir le film. OK. légal sur Internet, là. Mais ça veut dire que c'est un film qui, si c'est dans un livre sur le cinéma d'horreur, ça veut dire que Ben, ça doit je être quand pense, même reconnu d'une façon ou d'une autre, là. c'est sûr qu'il y a eu un petit rayonnement autour. Ça a dû avoir une espèce de Un petit impact impact. culte. Mais je vais t'avouer que toutes les personnes dont j'ai parlé de ce film-là, personne n'a jamais entendu parler de ça. OK. Et la preuve, il OK, était pas ça dans la commence liste. bien pour le premier épisode. J'ai déjà Yes! un film de rajouter. Je suis pas un Moi, peu en fier. plus, j'étais tellement sûr que je serais comme, OK, non, je l'avais dans ta face. Mais non. J'étais là, je veux pas y aller avec de quoi de classique parce que c'est sûr, je sais que tu connais ça, le cinéma d'horreur. Fait que je me suis dit, ah, il va aller chercher Faut que les j'aille affaires, c'est sûr. Fait que là, je suis comme, ah, je vais aller creuser bien loin, là, une affaire que aller personne dans connaît. l'obscur. Mais c'est ça. Eh bien, écoute, mission réussie. Yes. Avant, encore une fois, d'embarquer dans le film, parce que c'est le premier épisode, c'est le pilote, il y a des choses que je veux dire. Donc, tout d'abord, auditeurs, chers auditeurs, je veux vous dire que oui, ça va être un spoiler podcast. On va parler du film, puis on ne se gênera pas pour dire tout ce qu'on a envie de dire. Super. Ce ne sera pas un pas à pas parce que je trouve que déjà quelques podcasts qui font déjà très bien. Que je vous recommande d'aller écouter, je pense, ne serait-ce qu'à Horreur 360, Bien sûr. Alec, on salue. TSLP, Cinérum et tout ça. Puis ils font de très bons pas à pas, ils font de très bons podcasts excellents. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose comme plus que conversation de salon. Donc, si vous voulez avoir du fun avec moi, puis si vous voulez du fun avec moi puis Laurent, chick body body, c'est là que ça commence. Let's Donc, go. je vais donner quand même un peu d'informations sur le film vite, là. Je t'en prie. The Attack of the Killer Tomato en version originale. En Mhm. VF et VQ, c'est l'attaque des tomates tueuses. Donc, juste avec le titre, on sait où qu'on s'en va. Wow. Sorti le 3 novembre 1976, réalisé par John Bello sur un scénario de John DeBello, Costa Dillon, Stephen Peace. Et il n'y a aucun acteur connu dedans, mais je vais quand même noter les 4 qu'on voit le plus souvent, là. David Miller pour Mason Dixon, George Wilson pour Jim Richardson, Sharon Taylor pour Lois Fairchild, G. Stephen Peace pour Wilbur Finletter. De grands acteurs. De grands acteurs. Écoute, personnellement, moi, Lois Fairchild, c'est la femme qui va jouer mon rôle dans le film de ma vie. C'est parfait. Puis juste avant, je commence déjà avec un fun fact. Mais vas-y, je t'en Parce prie. que j'aimerais dire tout d'abord que le film, avant d'être un film, c'était un film étudiant qui ont fait un short film étudiant que John DeBello a fait avec
James Stephen Peace, puis 2 autres de ses amis. Puis ça a fini par faire un film Un vrai qu'on a long écouté. métrage qui est devenu très, très culte par la suite. Oui, oui. Oui. Écoute, on va commencer tout de suite. Comme je t'ai dit, j'aimerais ça qu'on donne une note au début, puis après ça, une note à la fin pour voir si ça a changé. Fait combien que tu donnes à The Attack of the Killer Tomato, toi? Ben, écoute, je vais entrer dans les détails plus tard, mais pour l'instant, un 2,5 sur 5. Ah, OK. Je tranche la poire en deux 2,5. comme ça, direct. OK. Ouais. Moi, j'étais à Peut-être ça va monter, 2,7. peut-être ça va descendre. Ah, on n'est pas si loin. On n'est quand pas même. loin. On n'est pas loin. Je suis à 2,7. C'est bon, ça, c'est bon. Écoute, moi, je veux qu'on commence par parler de la chose la plus importante. Comme je ne me rappelais pas que c'était aussi absurde que ça comme film. Hey, moi non plus. En fait, je vais t'avouer honnêtement, je me rappelais de strictement rien de ce film-là. Je pense que la première fois que je l'ai vu, je devais avoir 13-14 ans. C'était avant même que je commence ma chaîne. Fait que ça fait belle lurette, là. Ça fait. Moi, je pense que j'étais au secondaire parce que j'avais justement quelqu'un qui avait dit Ah, t'aimes les films d'horreur, t'as-tu vu tel film? L'attaque de Killer Tomato, puis j'avais dit non. Puis il avait dit Ben, t'aimes pas vraiment les films d'horreur. Puis là, je me suis senti trigger. Fait que là, il a fallu que j'ai chialé pour qu'on m'achète le film. Puis finalement, ben, j'ai gagné parce que quand je chiale, j'ai ce que je veux. Ah non, mais tu parles d'absurde, toi, c'est absurde bien qu'à peu près. Puis ça dès le début, là, je veux dire, ne serait-ce qu'avec le générique de début, là, la belle musique. Oui, mais même pas juste ça. Attends. La femme dans le lavabo qui regarde dans le lavabo. Oui, le opening scene est quelque chose, là. Mais je veux dire, excuse-moi, là. OK, moi, personnellement, là, si je vois une tomate qui bouge dans mon lavabo, ma réaction, ça sera pas de faire ça va être de comme Ah, ben, j'ai dû l'échapper dans le lavabo. Oui, effectivement. Tu sais, c'est à grouiller un peu parce que je l'ai échappé, là. C'est ça. Je trouve que la réaction, pour le mouvement que la tomate, elle avait, la réaction de la femme était un peu. Légèrement démesurée, oui. Ouais, je pense qu'elle a vu des affaires que nous autres, on n'a pas vues, là. En même temps, les années 70, un peu de substances illicites, ça peut provoquer quelques réactions intenses. On va pas se mentir. Je me dis, si les gens perdaient connaissance en écoutant The Exorcist au cinéma, peut-être qu'une tomate qui bouge. C'est ça, parce que ça, c'est sorti quand? 76, 78? Oui, en 76. 76. Et fait que c'est pas longtemps après l'exorciste, là. Fait que... Non, c'est ça, c'est dans la même région, hein? À peu près. Oui, pas le même type d'effets spéciaux, hein? Non, pas le même type de budget non plus. Je pense que le budget qu'on a fait comme moins de 100 000 là. Puis parlant de budget, tu sais, au début du film, là, quand il y a l'hélicoptère, là, savais-tu que Oui. le crash de l'hélicoptère n'était pas voulu? Non, c'est ça, je me demandais. Je peux aller me renseigner autre que ça, que juste checker le film, mais j'étais comme, je sais même pas si c'était prévu, ça. Non, l'hélicoptère était juste censé passer d'un bord puis de l'autre. Okay. Mais pendant qu'il filmait la scène, genre, il a comme quitté, puis là, il a brisé. Ouais, ben on le voit, je pense qu'il frappe un peu le sol, puis là, après ça, l'hélicoptère s'en va se crasher à terre. Mais je pensais, justement, quand j'ai vu ça, j'étais comme, le budget, il est pas si élevé, ou ben non, il a tout passé dans cette scène-là, puis c'est tout, là. Effectivement, le budget, l'hélicoptère a coûté 60 000 $ et c'était presque la majorité du budget. Ben oui, parce que ça, j'ai lu justement que c'était moins de 100 000 $. Fait imagine 60 000. Juste pour ça. Mais juste parce que ça aurait coûté moins cher s'il n'avait pas crashé, là. Oui, puis on aurait peut-être eu droit à des tomates un peu plus épeurantes, avec des vraies faces comme sur le cover, tu sais. Ouais. Alors que là, on a juste des tomates en papier mâché qui se promènent. Mais je vais être honnête avec toi, dans ma tête, j'ai tellement vu l'affiche souvent que dans ma tête, il y en avait des visages. Moi aussi, mais je pense que c'est peut-être dans les suites. Bon, je dis les suites, je pense que j'ai juste vu la suite avec George Clooney. La première suite, le deuxième, mais c'est ça. Oui. Ben écoute, c'est bref. Mais pour ceux qui ne comprendraient pas et qui ne l'ont pas vu, là, je pense que la meilleure façon de décrire l'humour, c'est que on dirait qu'ils ont essayé vers une forme ils ont voulu aller dans une forme d'humour qui ressemble un peu à y a-t-il un pilote dans l'avion? J'ai noté ça justement, je pense. C'est une parodie concrètement, là, Attack of the Killer Tomatoes. Puis OK, le film n'est pas d'une immense qualité, mais
il est devenu tellement culte que je pense que justement, il a pavé la voie pour des films comme ça, Airplane, même Police Academy après, ou encore plus récemment, les Scary Movies, clairement. Où l'agent fait la Les- farce. L'agent fait la farce, absolument, absolument. Les Toutes Denis parodies. Drolet. Non, c'est vrai. Ben, c'est de l'absurde aussi, Ben, techniquement. il porte le même veston que le gars dans le film, là. Oui, sauf que le gars dans le film, au moins, c'était vraiment à mode dans ce temps-là. Ouais. Oh my God. Puis, je sais pas si tu as remarqué, là, mais il y a des scènes qui durent vraiment beaucoup trop longtemps. Là. Oui. La scène Oui, de j'ai la remarqué. table, là. La table, le petit bureau tout Ouais, tout le petit, où petit est-ce qu'ils sont bureau, là, 28 dedans, là? Puis, genre, la scène dure littéralement, genre, 5 minutes là, de eux autres Oui, qui oui, essaient. oui. Puis c'est gag par-dessus gag. Tu sais, je veux dire, la pièce est grosse comme la chambre d'Harry Potter dans le premier, là. Ils sont à peu près 8 gars à rentrer. Ils passent par-dessus la table, s'assis là. T'as le docteur asiatique qui fait son speech, puis il est doublé, mais d'une façon tellement ridicule. Genre, Je comme, il y m'attendais a une voix tellement pas à ça. trop Quand il grave. s'est mis à parler, oui, c'était hilarant. Tu sais, ça se voit que c'est quelqu'un qui double par-dessus l'acteur. Mais c'est hilarant. Ça, c'était Je sais vraiment, pas si, vraiment drôle. je sais pas si tu as remarqué que quand il se lève, il y a un cadre qui tombe dans un aquarium. Dans un C'est le aquarium. cadre d'un bateau. Ben, pendant la guerre mondiale, c'est un bateau que les Japonais ont fait couler. Mais déjà, qu'est-ce qu'un aquarium fait dans cette pièce-là? Ben, c'est ça en plus, genre comme, je veux dire, on l'aurait vu s'il y en avait un aquarium. Oui, oui, c'est assez petit, là, mettons. Fait Oh my que. God. Ah non, mais tu sais, justement, tu sais, on l'a dit, c'est gag par-dessus gag par-dessus gag. C'est ça pendant les 1h23 de film. Puis tu sais, C'est des l'humour gags absurde. visuels, là. Beaucoup de gags Oui, 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 visuels. c'est du burlesque un peu de quasiment un slapstick, là. Moi, j'aime ça, ce genre d'humour-là. Moi Sauf que aussi. des fois, oh, mais là, j'ai trouvé ça un peu lourd. Le film nous laisse pas respirer. Des fois, t'es comme, oh là, c'est beau, là. Donne-moi un petit break. Il a fallu que je fasse pause une couple de fois juste pour dire, OK, là, j'ai besoin juste de m'aérer l'esprit parce que ça arrête pas, là. C'est non-stop, non-stop, non-stop. À part J'avais. peut-être à la fin, là, avec le petit twist un peu sérieux avec l'homme politique. Là. Là, ça devient un peu plus sérieux Ah pendant ouais, ben là, quelques tu fais minutes. comme, Mais... ah, mais tu sais, ça dure pas longtemps, par exemple. Non, non, c'est ça. C'est un petit 2 minutes sur 1h20 de film. Là. Mais moi, puis il y a des gags visuels que je comprenais pas, genre. Puis je me suis Mais dit, il y en a, c'est peut-être, spécial. ben, l'affaire du président des États-Unis avec les crayons, là. Je sais pas d'où ça sort. Je sais pas d'où ça sort. Mais le pire, c'est que je sais pas pourquoi, mais cette scène-là m'obsède. Pourquoi? Je sais vraiment pas c'était quoi le gag des crayons. Dans le fond, c'est lui qui il signe des papiers puis il change Il des prend un crayons. nouveau crayon. Quoi? Puis là, il dit, c'est-tu le dernier, là, parce que je suis tanné, genre, un affaire de même. Ouais, Puis puis il là, il y a signe une le boîte papier, de c'est crayons qui marqué, arrive. c'est quoi, c'est papier officiel présidentiel, puis il fait juste signer ça. C'est ça le papier, c'est tout. Puis il jette le papier après. Ça n'a aucun maudit sens. Mais tu sais, c'est de l'humour, comme on l'a dit, c'est de l'humour complètement Oui, absurde. je sais, mais je sais comme, ils ont-tu essayé d'envoyer un message? C'est-tu un message politique? Ben, clairement qu'il y a il y a des petites piques politiques là-dedans. Je vois une certaine forme de satire, justement, avec le Ouais. président ou l'autre gars du Congrès, là, qui veut pas répondre aux questions du petit jeune au début, puis qui est Oui, finalement c'est un peu vrai. impliqué dans toute cette histoire de tomate tueuse qui prend le contrôle. Puis, tu sais, t'as aussi un petit message contre les publicités abusives. Tu sais, t'en as dans le générique tout le temps appelé à tel numéro non-stop. Puis t'entends même à la radio qu'ils font de la publicité pour je ne sais quel produit. On comprend pas trop, mais c'est Ben, là. ouais, c'est vrai, T'sais. dans le bas de l'écran, là. Oui, Aussi. oui, il y a tout le temps un petit mot qui défile là, à faire une petite publicité pour un entrepôt de fourniture de meubles ou quelque chose de même. Ah, t'as-tu remarqué le gag de Superman? Ça, comme je te dis, il y en a tellement, ça se Tu peut sais, à un jamais y moment oublier. donné, Lois, là, Lois Superman, Fairchild, déjà. elle s'en va parler à Mason Dixon, puis elle fait genre, non, non, non. Puis là, il y a un gars qui passe qui fait, Hey Lois, puis il fait un clin d'œil, puis elle fait, Hey Clark. Ah, Kent. tu vois, oui, ben oui, là, tu vois, j'avais même pas capté ça. Ah ouais. Moi, au début, j'ai fait. Hein? Ben, tu fais un petit saut. Tu sais, puis là, j'étais comme. Mais tu sais, Clark est jamais revenu, fait que c'est clair que c'était juste pour le. Ouais, ouais, juste un petit clin d'œil, un petit hint, là. Mais en même temps, je suis comme.
Ben, tu vois, des petits clins d'œil comme ça, des fois, ça fait plaisir. C'est pas tout le monde qui remarque, mais ceux qui savent, ils Ben, tu pognent sais, tout de suite. mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, il y a deux affaires que j'ai notées, tu sais, le truc du bateau puis le truc de Clark Kent. Mais je me dis, genre, il y en a probablement plein d'autres aussi, là, que moi, C'est j'ai juste pas clair. computé parce que je suis pas né en 76. Non, il y a ça aussi. Mais tu sais, comme je te dis, c'est gag par-dessus gag. Fait que c'est sûr, à un moment donné, il y en a qui rentrent, ça sort tout de suite. Là. On les retient pas tous, mais c'est clair Mais, qu'il y a eu des petits clins d'œil à autre chose. Là. mais t'as vraiment eu une fatigue à un moment donné, là. Tu disais que tu l'avais Ah, posé quelques fois, là. oui, oui, il y a une couple de fois, tu sais, je trouve ça drôle. C'est un humour qui me parle. Mais donne-moi des scènes juste pour me tranquilliser. Même la petite interlude musicale, j'ai pas haï ça. Il y Attends, en a eu deux, trois. oui, quand le gars des publicités s'est mis à chanter, Ça j'ai sort de fait nulle part, mais t'es quoi? tellement surpris que tu dis, OK, j'accepte. À ce stade-ci dans le film, il s'est passé tellement d'affaires absurdes. Je vais prendre ce que tu me donnes, il n'y a pas de trouble. Puis même l'armée à la fin aussi, là, je pense qu'ils Ouais, font les toute gars leur de l'armée, chorégraphie. Ben oui, écoute, regarde, donne-moi hey, ça. ben, moi, même que moi, c'est au départ, là, vraiment, le gars des publicités, quand il s'est mis à chanter, j'ai vraiment juste fait comme, attends, c'est un musical? Il y a des scènes musicales, en tout cas, ça c'est sûr. Ah, Tu parlais de non, clin mais, d'œil, excuse, je saute du coq à l'âne, mais tu parlais de oui. clin d'œil, mais il y a eu plusieurs références au cinéma d'Alfred Hitchcock. Déjà au début, il parlait de The Birds, qui en Mm. 1963, le film The Birds est sorti, tout le monde a ri parce que des oiseaux, ben là, il va arriver la même chose avec des tomates. Je suis comme, OK. Puis il y a Ouais, une référence à Jazz aussi, à un moment donné, de des tomates qui surgissent en dessous de l'eau. C'est parce que c'est oui. logique. Oui, c'est vrai quand le petit gars et la fille sont sur les bateaux, là. Puis t'as Ben juste oui, les c'est ça. tomates qui flottent dans T'as l'eau même autour les... d'elles, puis qu'ils sont là. Oui, oui, super bien joué, tu sais. Puis avec les petites deux notes fameuses de jazz, là. Voilà, Mais tu c'était sais, comique. en même temps, je me dis, OK, des tomates tueuses, genre comme, à quel point c'est dangereux? Effectivement. Je me suis dit exactement la même chose, puis ça m'a fait vraiment penser à une parodie du film Night of the Living Dead de OK? George Romero, La Nuit des Morts Vivants, et c'est Ouais, sorti en ouais. 68. Puis pas longtemps après, quelqu'un a fait une parodie qui s'appelait Night of the Living Bread. C'est vraiment la même histoire d'une madame qui est pourchassée, mais par des tranches de pain. Et ça existe. Et c'est disponible en bonus sur le DVD de Night of the Living Dead. Ah! Mais C'est c'est-tu un génial. short ou. Oui, je pense que c'est une affaire qui dure peut-être 10-15 minutes. Là. Ça doit être C'est disponible déjà sur trop? YouTube. C'est déjà trop, non, mais c'est vraiment dans le même style que Killer Tomatoes. C'est de l'absurde complètement. Là. Ah, écoute, mais, puis, tu sais, genre comme, tu sais, on parle pas beaucoup de l'histoire, mais l'histoire est comme décousue. Basically, c'est des scientifiques. Tout est une excuse pour des gags visuels, puis à montrer des gars de l'armée, Oui, puis des scientifiques faire des affaires connes. exactement. Hein, Exactement ça. L'histoire, elle peut se résumer à il y a des tomates qui, pour une raison quelconque, prennent tue vie des gens. puis attaquent le monde. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment tout. C'est tout. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, puis même les efforts que les scientifiques font pour essayer de régler le problème, pas vers jeu. Pas par jeu. Puis ils ont réuni la Dream Team, là, on s'entend, là, le maître du déguisement. Oui, ah oui! Qui infiltre! Lui, qui est hilarant, là, qui est présenté déjà avec son nez puis ses lunettes. Ça, c'est Qui, notre maître du déguisement, yes sir. qui l'infiltre les tomates Oui, avec en un se déguisant costume en tomate. cheap. Tu sais, Une un grosse boule costume cheap rouge, du là. Dolorama. Exactement. Exactement. Ça Comment est-ce fitait qu'il dans se fait l'histoire. prendre? Ah Comment oui, est-ce en que disant les tomates découvrent que c'est pas une tomate? Ils demandent du ketchup quand ils mangent avec eux. C'est ça, c'est ça le film. Puis on C'est le revoit plus. exactement ça. On le revoit plus, non? D'après moi, il a été mangé, là. Avez-vous du ketchup? Oh non! Ah, puis il se rend compte de la niaiserie qu'il a dite. Ah, mais c'est des gags stupides de même. Là. C'est sûr que ça parle pas à tout le monde. C'est sûr, du monde va regarder ça, ils vont dire, voyons, c'est donc ben niaiseux, c'est pas bon. Je Puis comprends. faut Je aussi que tu comprends. m'expliques. Pourquoi une nageuse olympique
peut gagner contre des tomates tueuses? Surtout, à quoi qu'elle sert? À fuck all, là! À rien, elle est juste là parce qu'il fallait bien payer une actrice, là, tu sais. Ben, ben Le même nageuse pas. olympique, puis le plongeur aussi, un plongeur Oui! sous-marin qu'on voit juste au début quand il le présente. Je suis même pas Ah, sûr. puis à un moment donné, qui nage dans Oui, une dans un fontaine, là. étang ou une fontaine, c'est ça. Il y a juste le parachutiste vraiment qu'on voit souvent, là. Ouais, ben, c'est comme le. Il y a plus de dialogue que le personnage principal. Oui, clairement. Que je pense qu'il dit 3 mots dans tout le film, là. Non, c'est ça. C'est principalement. Lui, là, à toute fois que tu le vois, là, il marche. Genre, c'est comme dans le film, là. Tu sais, que tu suis le point de vue du tueur, là. Voyons, c'est quoi le film? Maniac? Non! C'est comme un meurtrier à la Jason Voorhees, là, qui tue plein de gens, mais comme tout le long du film, c'est lui que tu suis. Ah, je l'ai pas vu, mais c'est sorti il y a pas longtemps, là. In a Violent Nature? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, oui. Oui. Il y a une espèce de masque à gaz, là. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, je l'ai pas vu encore, ce film-là. D'un côté, on m'en dit beaucoup de bien, puis de l'autre, on me dit que c'est juste un gars qui marche tout le long. Ben, il y a beaucoup de bouts que c'est lui qui marche. Tu sais, Ouais, hein? il y a beaucoup de bouts. Mais les bouts où il fait autre chose que marcher, C'est c'est bon. bon. C'est ça. Des films de longue marche, moi, j'aille pas ça. Tu sais, j'aime bien ça, Lord of the Rings, là. Mais tu C'est sais, puis une c'est méchante longue motivant, marche. là. Ben oui, certain, du sport. Mais en même temps, mais là, on change de film, fait qu'on va revenir à nos moutons parce que là, je m'en allais Je reviendrai commencer pour à. Violent Nature, il n'y a pas de trouble. Ouais, c'est ça. Mais oui, on parlait de qu'est-ce qui sert à rien. Le gars, tu sais, on disait les costumes qui font pas de sens. Le gars, il a un parachute ouvert, puis tout le long du film, son parachute est ouvert. Là. Il reste ouvert, il le défait pas. Là. Il se promène dans un hôtel, il y a le parachute qui traîne derrière lui. Il poursuit notre fameuse Lois en essayant de l'attaquer, de la tuer. Je sais pas trop pourquoi. Il veut tuer tout le monde, ce gars-là. Ouais, ben, il a Il pas garde l'air son d'avoir toute parachute. sa tête. C'était la guerre du Vietnam à l'époque, en tout cas la fin de la guerre du Vietnam. Fait qu'il peut être un peu séquelle de tout ça. Il n'y a pas grand monde dans ce film-là qui a l'air d'avoir. Non, toutes les neurones. Ils n'ont pas la lumière à toutes les pièces, là, comme on dit. Hey! Puis là, on arrive au punch final, là. Le punch final du film, là. Que finalement, c'est le secrétaire d'État qui a fait pousser ça dans son jardin. Oui. Ben, OK, déjà, la qualité du punch, tu sais. Mais honnêtement, je m'y attendais vraiment pas. Ça a marché un peu quand même. Fait que j'étais comme. Oh. Je vais être honnête, moi non plus, je m'y attendais pas. T'as-tu eu tant d'impact sur le film que ça? Non. Parce qu'il meurt genre 3 secondes après. Là. Ouais, ben, moi, ça m'a insulté. Genre, comment tu fais pour contrôler les tomates? Ah, ben ça, c'est facile. Pow! Pow! T'arrêtes ça. Attends, c'est parce que moi, je veux le savoir comment contrôler les tomates. Ça, je vais te dire mon avis là-dessus. Les scénaristes savaient pas quoi écrire. Ils ont dit, regarde, il va mourir là. Pas besoin de trouver une raison. Là. Il a fait son speech de méchant à la James Bond, là, puis on va le tuer. C'est bon. C'est vrai, il fait même assis sur la chaise, genre, comme avec Ça faisait très James Bond. J'avoue. Genre, avec le petit fusil, le petit truc. Oh. Tu sais, c'est ce moment-là que je disais qu'il était un peu plus sérieux comparé au restant du film. Tu sais, où est-ce que c'était gag par-dessus gag. Là, c'était plus sérieux. Ça reste complètement débile, les cons. Là. Mais c'est pas juste des jokes visuels, des jokes dans les dialogues. Ça reste un peu plus tranquille. On s'entend que c'est aussi sérieux que quand tu t'expliques ton plan pour contrôler l'univers et que ça implique des tomates tueuses. Là. Oui, c'est ça. C'est aussi sérieux que ça peut être. T'sais. Ben, c'est ça. Je veux dire, moi, si je voulais conquérir la planète, j'irais peut-être dans une autre direction. Moi, j'irais clairement pas avec des tomates parce que de base, j'haïs ça. Moi aussi, j'aime pas les tomates! Et voilà. Peut-être pour mais ça. Mais étrangement, j'aime le ketchup. Moi aussi, ben ça goûte pas. Hein? Moi, tout le monde m'obstine comme ouais, t'aimes ça les tomates, t'aimes pas ça les tomates, mais tu manges du ketchup. T'aimes ça la sauce tomate, ça goûte pas. Exactement. Moi aussi, j'aime ça la sauce à spag. Là. Ben oui, c'est très bon. Mais moi, je pense que mon problème avec les tomates à la base, c'est la texture plus que le goût. Moi, il y a un mélange de texture et de goût. Une espèce de gélatine acide
Du monde qui dit c'est sucré, c'est pas sucré. Non, le C'est monde qui dit que des arrêté. tomates, c'est sucré, ils peuvent manger Mais marais. oui. Oui, c'est Ils vont sucré, voir on que sait pas, marais là. est sucré en tabarnak. Excusez. Mais j'ai ça, les tomates. Hey, Je viens de décider que j'étais vulgaire sur mon podcast. Non, c'est bien parfait, ça. excuse-moi, je t'ai coupé, t'allais dire. Que les tomates, c'est pas bon. C'était vraiment. Ouais. C'était ça. On est bon, on est dans la même team. Tu vois, là, tu regagnes Yes. mon respect que tu avais perdu avec The Grudge. Avec The Grudge tantôt, oui. Ok, parfait. On va être réinvité. Ce coup-là, il n'y aura pas de tomates. Non, j'espère bien. Imagine, je tombe sur le 2. Oh my God. Ça serait drôle, par exemple. Ça serait vraiment très drôle. Tu sais, le gars, genre comme, ah, je suis tanné de voir des films à la Gingerbread Man. La dernière fois, là, c'était pas un bon film, là. Je peux-tu piger? Bon, ben, Colin. Oui. Mais tu sais, l'affaire avec l'attaque des tomates, c'est OK, il n'y a personne dans la vie qui peut dire que c'est un bon film, là. On s'entend. Non. Mais le fait qu'ils assument qu'ils sont en train de faire un mauvais film, Ah oui, clairement. c'est assumé genre à 300%, là. Tu sais, justement, j'avais un débat de même avec, je me souviens plus qui. On peut pas qualifier ce film-là de So Bad It's Good parce que il est conscient qu'il est so bad. Tu sais, moi, un So Bad It's Good, c'est que quelqu'un qui le fait vraiment avec le cœur, quelqu'un qui veut faire un bon film et qui n'a pas de budget, puis tu te rends compte à la fin, tu ris du film. Là, tu ris avec le film parce que le film veut te faire rire, c'est intentionnellement mauvais. Tu sais, le gars, il savait qu'il n'y avait pas de budget. Là. Il dit, je vais jouer avec ça, je vais faire des tomates en papier mâché, ça va être affreux, je vais faire beaucoup de En gags, je vais faire styromousse. carrément. En styromousse, bon, tu vois, je savais pas non plus. Ouais, j'ai Mais, été chercher des fun hey, facts. ah yes, ça, c'est des fun facts intéressantes. Ça. Parle-moi de ça. Mais tu sais, c'est justement, tu sais, le film rit de lui-même aussi. Il est conscient de ce qu'il est. Il se prend pas pour Pas au sérieux. un grand film non plus. Je pense que c'est ce qui a un peu joué pour son succès. Je le dis entre grandes guillemets, le succès. Je dis, c'est un film dont on parle encore aujourd'hui, qui est devenu une référence aussi par la suite. Fait que, tu sais, c'est pas pour rien là, qui est devenu culte. Je comprends Ben, parfaitement. à la seconde où tu vas parler de films niaiseux puis absurdes, le premier titre que tu entends tout le temps, c'est comme Ben oui, Attack c'est of the Killer clairement. Tomato, là. Ben oui, c'est devenu culte. Là. Puis tu sais, ça l'a fait, ça l'a donné droit à plein d'autres films. Là. Je ne sais pas si tu savais, là, mais il y a Attack of the Killer Condoms. Non, ben en même temps, je sais plus rien me surprend. Là. Il y a T'es-tu Killer vraiment surpris? Sofa, il y a. Oui, non, c'est ça. Oui, t'as-tu écouté Killer Sofa? J'ai J'ai pas écouté écouté Killer ça. Sofa. Oh my God. OK. Ça a l'air absolument phénoménal. C'est mauvais. Mais oui, je m'y attends un peu. Je m'y attendais un peu, mais ça a l'air le fun, pareil. C'est t'sais. mauvais, mais en même temps, c'est un peu comme The Attack of the Killer Tomato. Genre, c'est mauvais, mais j'ai tellement eu du fun à l'écouter. Mais tu vois, c'est le genre de film que j'aime regarder, ça. Des affaires hyper niaiseuses, hyper mauvaises, que ça se prend pas au sérieux, mais ça reste divertissant. Mais j'aime aussi ton take, par exemple, sur les So Bad It's Good, que un vrai So Bad It's Good, il faut qu'il ait voulu faire quelque chose de sérieux, puis que finalement, ça n'a pas marché. Genre, comme, j'aime ce take-là sur le So Bad It's Good. Oui, ben tu sais, Parce que ça enlève le Carnosaur, c'est pas killer. mal un bon exemple de ça, je trouve, là, qui est une espèce de rip-off de Jurassic Park en mode horreur. T'es comme, ah ouais, c'est parce que ça a l'air du T-Rex dans Toy Story, là, que ton affaire. Tu sais, ça se prend vraiment au sérieux. Tu sais, Ginger Man, je pourrais le rentrer là-dedans, même si ça se veut être une petite comédie quand même, une Mais c'est une comédie d'horreur, comédie mais d'horreur, mais une comédie d'horreur peut vouloir se prendre au sérieux. exactement, peut vouloir être une bonne comédie d'horreur, sauf que là, c'est pas le cas du tout. C'est pas bon. Mais en même temps, Oh non, Charles t'as pas aimé Band, ça? Full Moon. T'as pas aimé ça? Bon, les gens peuvent aller voir sur ma chaîne si j'ai apprécié ça. Exactement, parce J'en qu'il a profite. vu tous les films de la série pour vous. Pour vous. Y compris le spin-off. Y compris le spin-off et Oui. les Evil Bong. j'oublie tout le temps. Moi, je veux tout le temps dire Dead Bongs. Dead Je Bong. sais que Ça c'est aurait pas pu Dead être ça. Bong. Ouais, Et en mais non, plus, parce le personnage de Ginger Deadman, quand cette trilogie est finie, ben, est rendu dans Evil Bong. Là, ça non, finit mais tu jamais. sais, on ne tue pas la vache à lait. Non, exactement. Elle donne pas beaucoup de lait, mais elle en donne.
Il y a du monde qui le voit. Parlant de. Oh non, j'allais embarquer dans une vidéo que j'ai vue aujourd'hui qui m'a perturbé, là, parce qu'on vient de parler de vache à lait. Puis il y a une femme elle a eu un enfant, puis tu sais, quand tu pompes ton lait, Oui. mais elle a quelque chose qui fait qu'elle produit plus de lait que c'est nécessaire. Fait qu'elle Ah, pompe tout, puis elle donne à des personnes qui sont pas capables de pomper. En tout cas, bref. beau geste, étrange, Oui, mais beau oui, geste. ben c'est ça, c'est étrange. Puis je regardais, puis tu sais, c'est comme les vidéos là, de. Tu sais, je sais pas si tu as déjà vu ça, là, les documentaires de 60 secondes. Là. Oui, ça me dit de quoi, oui. J'ai Ça sûrement passe là, déjà des tombé fois. là-dessus des fois. Ouais, tu tombes, c'est juste des petits documentaires de 60 secondes. Ben là, c'était elle qui racontait sa vie de donneuse de lait. Mais au début, je pensais que c'était une joke. Puis là, finalement, non, j'ai vu que c'était sérieux, puis j'ai fait comme. J'étais pas sûr si je trouvais ça weird ou cool. Ça peut être les deux en même temps, il n'y a rien qui l'empêche. Un peu comme Attack of the Killer Tomato. Oui, as-tu vu le lien? Hein? Moi, je te ramène ça. Je te ramène C'est ça dans le parfait, ça. sujet. Puis, parlant de vache à lait, il y a eu. Moi, je pensais qu'il y avait juste eu une suite, Return. Il y en a eu deux autres Il y après. en a eu J'étais même pas deux au autres. courant de ça. Ben, moi non plus. Puis il y en a un qui s'appelle Ghost to Friends. Puis j'étais comme, en plus, ils ont changé de pays, là. Oui, oui, c'est rendu à l'international, C'est ça, là. une Fait que, invasion mondiale de tomates. mais c'est ça. Moi, je pense, par exemple, je pense que j'avais juste vu le premier parce que quand je le regardais, il y a des scènes qui me revenaient, mais comme pas tant que ça. Moi, il Puis n'avait aucune, je te garantis. j'essaye de me visualiser George Clooney avec des tomates tueuses, là, puis Je pense j'ai que je l'ai déjà aucune vu parce image que qui me vienne. clairement, où j'ai vu des extraits justement pour voir la face à George Clooney. Mais j'ai aucun. Je sais que j'ai déjà checké à peu près quelques scénettes du deuxième, c'est sûr. OK. Est-ce que tu penses que c'est le même genre d'humour ou. Probablement. Probablement. Je suis pas mal sûr, oui. Peut-être même moins bon. Quel moment du film t'as trouvé le plus drôle? Que genre, t'as fait comme OK, ça là. OK. Ce que j'ai vraiment ri à haute voix, puis en plus, c'était pendant mon break de lunch, fait que j'avais l'air d'un espèce d'épais à la job, là. Fait que, Tu l'écoutais pendant ton break à oui, je me ça, suis dit, c'est why cool. not? Mais c'était vraiment le bout, je l'ai mentionné tantôt, le docteur asiatique qui est censé, tu le vois, il se prépare à faire son gros speech, puis que ça paraît que c'est une autre voix, quelqu'un d'autre qui parle. Ça m'a Puis, fait pouffer de rire. puis Mais une voix tellement, je beaucoup m'attendais trop pas à grave. ça. Oui, une voix qui fit pas. Non seulement avec les lèvres, avec ce qu'il dit, mais qui fit pas avec la face, tu sais. Fait que c'est pissant de voir ça. Ça, Je- j'ai ri très, très fort. moi aussi, je l'ai trouvé quand même assez cocasse, celle-là, pour être honnête. Mais moi, je dois avouer, le bout où j'ai comme. Moi, c'est quand il s'est mis à chanter. Genre, moi, là, ils Le m'ont gars de gagné. Là, ils publicité, là. m'ont. Genre, comme. C'est là que j'ai décidé de donner, genre, plus que 2. Ah oui, hein, c'est ça. Ah, ben, il y a une autre affaire, vraiment super simple, mais que c'est mon genre d'humour. C'est que tu as des plans de coupe, tu sais, tu vois la ville, en gros, là. Clairement, San Francisco, c'est marqué New York. En dessous, c'est des affaires tellement simples, mais qui me font beaucoup rire. Puis à la fin, t'as le même plan un peu plus tard, c'est marqué New York, point d'interrogation. Ils sont comme plus sûrs. Ça me fait rire on, tellement. C'est tellement mon genre d'humour, ça. Mais c'est ça le pire, genre, c'est comme. On est conscient que c'est de l'humour niaiseux, Puis ça marche. mais C'est ça tellement marche. niaiseux que ça fait beaucoup rire. Tu sais, le gros plan les rues de San Francisco sont tellement reconnaissables et ça descend. De même, t'as même, je pense, la baie de San Francisco en arrière. On voit quasiment le Golden Gate en arrière. C'est marqué New York en bas. Ça me tue de rire. Ah non, mais. Excuse-moi. Ah. Puis, moi, il y a une affaire aussi que je veux que tu m'expliques. Parce qu'à un moment donné, là, après que le villain il ait fait comme ouh, c'est moi qui ai créé les tomates. Mais là, le villain il est mort. Comment on arrête les tomates? Et C'est vrai, là, hein? tu as le personnage principal qui a un flash, une chanson qui fait peur aux tomates. Mais je suis comme, il vient d'où ce flash-là?
Genre, On à appelle ça, dans aucun le moment jargon, dans le film, il montre de quoi relier à ça, là. pas du tout, pas du tout. On appelle ça une facilité scénaristique. T'es rendu à la fin de ton script, tu dis, là, faut que ça finisse, parce que je suis plus capable d'écrire ça, là. Je suis pas assez payé, fait que je vais trouver n'importe quoi pour le faire. C'est ça qui s'est passé. Non, mais, Ah ouais, mais soyons honnêtes. il y a facilité scénaristique, puis je donne un flash à un personnage de quelque chose qu'on n'a jamais vu nulle part. Ils se sont dit, c'est un film absurde. Il n'y a aucun sens dans ce film-là. Why not? Ils Puis pensent en à une plus, chanson qui fait peur aux tomates. ouais, en plus, je pense que la chanson s'appelle Puberty Love, quelque chose de même, là. Une affaire de même, oui, ça n'a aucun sens non plus. Mais Mais ça toutes m'a les fait chansons penser. sont bonnes, par contre, dans le thème principal, le Attack of the Killer Tomatoes, tellement devenu culte, ça. Parlant, j'ai un autre fun fact par rapport à la theme song de The Attack of the Killer Let's go. Tomato. Est-ce que tu sais que cette chanson-là a été jouée dans l'espace? Je te demande pardon. Cette chanson-là a Excuse-moi. été jouée dans l'espace. Mais il n'y a Plus personne, aucun alien qui va vouloir débarquer ici après ça. Ah non, non, pas dans l'espace. C'était dans le Columbia Space Shuttle. Ils ont fait jouer ça un matin pour réveiller les astronautes qui étaient dans le shuttle. C'était un Hey, tu parles de inside réveil. gag. C'était un inside joke qu'il y avait entre eux autres parce que ils s'en allaient chercher des graines de tomates qui avaient été créées dans l'espace pour les ramener sur Terre pour voir s'il y a une différence avec les graines de tomates qui ont vécu dans l'espace versus les graines de tomates qui n'ont pas vécu dans l'espace. Spoiler, je suis sûr que non. Ben, c'est écrit ici, je vais le traduire en français parce que j'ai le fun fact en anglais, genre. La NASA accepte que les tomates de l'espace étaient tout aussi délicieuses que celles qui poussent sur Terre. Moi, je suis pas d'accord avec la NASA. Les tomates, c'est pas bon. Ben, c'est ça. Moi, j'aurais dit qu'elles étaient aussi dégueulasses que celles qui Oui, poussent c'est sur ça. On Terre. aurait modifié le Mais, mot, c'est tout. mais tu sais, c'est comme tomato, là. Ah ben, c'était bon, ça. Ah, mais écoute, je pense que c'est le film qui me donne un humour. Non, j'ai toujours un humour de merde. On va pas faire semblant que non. Mais il peut être un peu décuplé aussi par... Tu sais, Mais on je était... me fais souvent reprocher que j'ai un humour de papa, là. Tu sais, joke de papa, là, on peut Les y jokes de paraître. papa, oui, les dad jokes. J'ai toujours eu cet humour-là, même avant d'avoir un fils, tu sais. J'avais 2 ans et demi, puis j'en faisais déjà des jokes de papa. Ok, écoute, j'ai un autre fun fact ici, mais c'est un fun fact que tu peux clairement voir quand tu regardes le film, là, parce que. Mais tu sais, là, la grosse tomate qui porte des oreillettes à la fin pour pas Oui, entendre la toune. oui, 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 oui. On se demande comment elle a fait pour se mettre des Pour se le oreillettes. mettre avec quel bras, tu sais, Ben, oui. c'est ça, puis. En tout cas, bref. Ben, les oreillettes, c'était des sièges de toilette. En minou, comme dans le En temps. minou. Ah, c'est tellement une affaire des années 70, ça. Oui. Tellement une affaire dégueulasse, en plus. C'est. Toutes les cochonneries que tu pognes là-dedans. Pardon, là, mais ça. Ah non, non, c'est n'importe quoi. Mais c'est donc bien parfait d'avoir pris ça. Puis tu sais, la petite corde jaune qui les tire. Et que quand il tombe au sol, genre, tu vois que c'est comme une. Ça plie un peu, c'est pas tellement solide. Oui, oui, oui. Ah oui, ben tu sais, c'est à l'image du reste du film. C'est pas bien fait, là. Écoute, le film me fait rire. Puis là, plus j'en parle, puis plus je trouve ça drôle parce que c'est cave, c'est cave, c'est cave. C'est cave, mais ça fonctionne quand même. C'est juste à un moment donné, il y a un trop-plein, tu sais. Mais j'ai remarqué une affaire aussi que je ne sais pas si c'est une erreur ou c'était un gag voulu. OK? Tu sais, à un moment donné, tu as 2 gars dans un char, puis là, tu as plein de tomates qui revolent. Oui. Puis qui envahissent le char, puis là, après ça, tu as un autre meeting dans la petite salle avec la table trop petite. Ils sont en train d'expliquer que les 2 gars qui étaient dans la voiture sont morts. Mm-hmm. Mais il y a un des 2 gars qui était dans la voiture qui est assis dans la salle avec eux autres.
Mais moi, ma question, c'était, OK, est-ce que c'était voulu ou c'est une erreur, genre? Ils ont-tu Je- oublié que c'était lui qui mourait? Comme, Honnêtement, je suis pas mal sûr que c'était voulu. OK. Avec tout ce qu'on a, ben, tu sais, je le sais pas, là. Mon take là-dessus, c'est que c'était voulu parce que ça fit tellement avec le genre d'humour niaiseux puis absurde du film. Fait que Ben, je serais c'est pas surtout, surpris d'apprendre clairement c'était voulu, tu sais. ben, tu sais, surtout que c'est la scène d'après. Fait que là, moi, je le vois, puis je fais comme, ah, OK, il a survécu. Puis là, après ça, il parle du fait qu'ils sont morts, puis je suis comme, mais non, il est là. Il est là, il est devant vous. Ouais, ouais, ouais. Mais il est là. Puis là, je pointe, mais on voit pas. OK, là, je vais pointer dans l'écran pour qu'on voit que je pointe. Mais il est là. Oui, il est Mais il juste est là. ici. Juste derrière toi. Ah non, mais je suis pas mal sûr que c'était voulu, là. Si je Ah, me c'est fie normal au que la reste, porte de ton garde-robe bouge? il est là. Est-ce que tu as des tomates cachées dans ton garde-robe? Il n'y a pas de tomate qui rentre chez Genre, je t'imagine à l'entrée de ta porte quand le monde rentre chez vous. T'as-tu des nous. tomates? Vide ton sac. Je fais des fouilles, moi. C'était bizarre. Prends pas ça pour Oui. faire un extrait, là. Tant que c'est pas des fouilles anales, tout va bien. Tomate peut se cacher partout. Ah, c'est vrai. Hmm? C'est vrai. Moi, s'il y a une place où je ne mettrais pas une tomate, c'est bien là. Mais il y a du monde qui ont réalisé un film de merde. Fait que j'imagine qu'il y a du monde qui se met des tomates à la place. Hey, là, j'ai voulu faire un gag que je voulais aller chercher loin, puis ça n'a pas marché. Là. Je viens de faire un flop. Oui, donc vous allez me voir sur la scène du Saint-Denis demain à 19h30. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais dire par rapport à l'attaque Des fameuses tomates tueuses. Ouais. Vite de même, je te dirais que. Ben, c'est ça, je t'ai dit. C'est pour ça que j'aime ça, conversation de salon, tu sais, genre, j'attendais avant de dire mes fun facts, genre, pour que ça vienne dans la Oui, conversation oui, oui, naturellement. naturellement. Puis qu'on aborde certains sujets, ben oui, certains. Écoute, je m'attendais pas à ce que tu amènes l'espace, mais quand tu l'as fait, j'ai un fun fact! Je pensais pas non plus que qu'on allait parler de ça. Tu sais. Mais j'ai un dernier fun fact que j'ai pas mentionné, par exemple. Ça a rapport un peu au budget du film, là. Mhm. Mais tous les uniformes d'armée qu'ils ont achetés, puis les uniformes là, de personnes du gouvernement, puis tout, ça a tout été acheté dans des donations Goodwill. Tu sais, genre, mettons, l'armée du salut. Oui, 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 oui. Why Comme, not? Mais crime. Acheter un rabais, là. Déjà que l'hélicoptère s'est crashé puis ça a coûté ben, c'est pas ça. 300 000, Il nous là. reste juste 40 000 pour le reste du film. Faut rentabiliser un peu, là. Mais tu sais, Ah, ils ont quand même pu louer un stade de football ou baseball à la fin. Là. Fait que ça oui. aussi, ça peut Ah! pas être donné. Fait que, Oui, je voulais rajouter ça, la fin de Mars Attack. oui, ça fait Avec la assez musique qui joue. vrai. C'est là que je voulais m'en aller tantôt. Je serais pas surpris que Tim Burton se soit inspiré de ce film-là. Ben, Pour sa scène de Mars Attack, c'est assez similaire. Là. surtout que la toune Puberty, Puberty Love, Love. Puberty Love, elle a un peu la même sonation désagréable que la toune dans Dans Mars Mars Attack, Attack, ouais, là. c'est ça. C'est le Tu sais, connaissant Tim Burton, clairement qu'il connaît ce film-là, clairement Ah! qu'il aurait pu C'est s'en servir comme inspiration. Là. Puis surtout qu'avec Mars Attack, ils ont voulu faire un film de merde qui s'assume, là. Niaiseux, oui, 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 Ouais. typique années 50, 60, là, oui, oui, clairement. Moi, étrangement, j'ai beaucoup aimé Mars Attack quand j'étais Oh, moi jeune, là. aussi, quand j'étais jeune et même encore aujourd'hui, j'apprécie énormément ce film-là. Moi, justement, Mais on parlait de James Bond, il y a Pierce Brosnan dedans, fait que c'est sûr que ah, j'ai aimé ça. il y a tellement d'acteurs connus dans ce Ben film-là, oui, là. mais oui, La Jack personne Black, qui a réalisé ce film-là, Jack genre, elle Nicholson, connaissait tout le monde, là. ben oui. Tout le monde, là. Moi c'est la scène où Heather Graham, là, elle mange le doigt de l'autre gars, là. En tout cas, bref. Oui, 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 dans l'aquarium, pis tout. Ouais. La seule chose qui aurait été plus drôle, c'est si c'était un autre doigt. En tout cas, bref. Ça, c'est juste moi qui est pervers. Parce que moi, ce que j'aime cracher. Non, c'est pas vrai. Hey boy! Ouh! Je m'en vais dans des places des fois. Donc, c'est ça, c'était vraiment le dernier fun fact que j'avais. Est-ce que ta note a changé? Je te dirais que non. Il m'a resté sur un 2.5. Parce que
Oui, c'est un film qui est drôle à regarder si l'humour absurde te parle. Moi, c'est le cas. Mais, comme j'ai dit, là, il faut doser un peu parce que, à un moment donné, il y a comme un trop-plein. Là. Il faut un break. Le film est pas si long que ça, mais c'est comme, ça peut venir lourd à un moment donné. Pour ce que c'est long pour ce que c'est. Oui, c'est long pour ce que c'est, exactement. Ouais. Puis Puis il y a c'est le des fun, gags, la raid est le fun, mais t'es content de débarquer à la fin. il y a des gags qui auraient gagné à être plus courts. Oui, oui, oui. Il est plus court, puis il y en a qui ont clairement vieilli, aussi. Aussi, c'est Ouais, typique années 70. Là. qu'on comprenait juste pas. Là. Oui, c'est Écoute, ça. Faut avoir les référents de l'époque. moi aussi, je pense que je vais rester à 2.7 aussi. Mais moi, ce qui a fait monter le film autant que ça, c'est les chansons. Moi, là, ils m'ont gagné. Les Avec un chansons étaient assez musical, marquantes, là, oui. moi, ils ont été chercher 7 points juste avec ça. Ah, tu vois. Je suis pas dur à acheter, là. Chante-moi Non, une non. chanson, moi, tu m'as. Une petite toune un peu drôle, avec des petites chorégraphies Ouais, là. légèrement cocasses, là, ça marche. Ça c'est mon côté l'envers de la médaille de j'aime les films d'horreur. J'aime aussi les comédies musicales. Bon, ben, tu vois. Fait que quand tu me Quand donnes tu des mixes les comédies deux, là, musicales d'horreur, c'est ben winner. hey, Little Shop of Horror, sais-tu comment j'aime ce film-là? Ah ben oui, j'imagine, c'est sûr. Hey, ça fait longtemps que j'ai vu celui-là. J'ai écouté ce film-là, je pense, 2000 fois quand j'étais jeune. Je capote sur ce. Là, si j'embarque sur ce film-là, j'arrêterai pas, fait que je vais fermer ma gueule. Donc, notre note reste la même, c'est fair. Ouais, ça bouge pas. Je t'avais aussi demandé de me faire un résumé, pas un résumé, excuse-moi, une critique du film en 3 phrases, pas plus. J'ai réussi à faire ça et je t'ai mis un bonus, ça rime en plus. Oh! Je me lance. Attack of the Killer Tomatoes n'est certes pas psychose, mais au moins, il essaie quelque chose. Toutefois, il faudrait revoir la dose. Drop the Wow! mic. OK. Je te donne la permission de drop the mic. Je m'attendais pas à ce que tu rimes. Et Ça m'est venu 2, comme ça. je m'attendais pas à ce que ça donne. Moi, je m'attendais à ce que ça fasse quelque chose. Pas que je pense que t'es cheap, mais je me suis dit en 3 phrases, ça va sûrement être comme un peu cheapette, mais c'est ça que tu me donnes. Genre, là, pour mes autres invités, là, tu viens de mettre la barre là. Ah, soyez bons, là, parce que là, moi, je vais revenir après aussi. Surtout que j'enregistre mon épisode 2, genre, d'ici la fin de la semaine. En Fait que, genre, plus? s'il m'en sort une de marge, je vais dire, t'es le pire jusqu'à maintenant. Non, mais je me suis dit, je vais aller regarder straight to the point. C'est ça Mais qui est ça. écoute, c'est excellent. Et je tiens à préciser que j'ai créé un letterbox pour Premier Kill, dans lequel, quand l'épisode va sortir, vous allez pouvoir voir la moyenne des 2 notes que moi et mon invité on a données, ainsi que la description du film, que de la critique que mon invité va avoir fait. Génial, génial. Ben écoute, je vais aller suivre ça sur Letterboxd, ça c'est sûr. Et une dernière question que je ne t'avais pas dit, parce que c'est une question qui met sur la sellette. Oh! Parce que je compte te réinviter. Avec grand plaisir, je vais revenir, ça c'est sûr. Par contre, je te donne un choix. Oh! OK. Que tu dois faire maintenant et que tu ne peux pas changer. Ah ben, je me sens comme dans Big Brother, là. Mais j'ai un peu une petite idée de ce que tu vas choisir. J'ai ici Return of the Killer Tomatoes. Pour ta prochaine invitation, tu as le choix de Return of the Killer Tomato ou une nouvelle pige. Et Return of the Tomato va dans la boîte à pige. Oh! Wow! Le choix t'appartient et tu dois choisir maintenant. C'est honnêtement vraiment tough. Parce que j'ai, en quelque part, envie de revoir, de voir cette suite-là. La suite. Mais comme tu l'as dit tantôt, t'aimerais ça un bon film. J'aimerais ça un bon film aussi. Fait que sais-tu, on va le remettre dans la boîte, puis dans le pire des cas, on va le piger.
Et regarde. Il y retourne. Par Et- contre, s'il y a un autre invité qui pige Return, là, je vais rire en maudit. Ben, ça va Ce sûrement sera arriver à un l'occasion de moment le... donné. Ben oui, ça sera l'occasion de le réécouter pour pouvoir écouter le podcast par la suite. Exactement. Écoute, je vais te donner une nouvelle raison d'écouter plein de films. Yes, sir. J'adore ça. Et sur ce, on se quitte. On se dit au revoir. On vous suggère d'aller sur la chaîne de Laurent de Champlain, voir Oui, ses c'est vidéos de YouTube. La dernière vidéo sur Wes Craven qui n'a pas encore eu de suite, que j'attends impatiemment. ça va venir, je vous le promets. Je voulais juste te faire sentir un petit peu coupable. Genre, juste avant de te... Juste de même, juste avant de te laisser après Ça une va me petite motiver conversation. un peu à me remettre au travail, là. Ça Je plus suis un dû. fouet. Oui, Et avant qu'on se quitte, j'aimerais aussi vous dire, vous savez, avec les OGM, les produits chimiques, ou comme le dirait dans une galaxie près de chez vous, le push-push en cacane, mhm. pensez à ces tomates qui sont dans votre frigo. Que font-elles en ce moment? Que préparent-elles? Que veulent-elles? Réfléchissez-y. Parce que dans le fond, avez-vous vraiment besoin de dormir?